Frida. Ma chérie, ma fille, réponds-moi, s'il te plaît. Rebecca! 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 Un médecin, je vous en prie! Un médecin, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui lui a pris à cette femme? C'est bon, ma fille, tout va bien se passer. Tu m'as poussée. Ma chérie, tu vas bien? Tu es contente? Non! Urgence dans l'escalier nord, urgence dans l'escalier nord. À cause de toi, je vais perdre mon bébé. Non, mon cœur. Je ne t'ai pas À cause poussée. de toi, je vais perdre mon bébé. Non! Mon bébé! Tu m'as poussée. Courage, ma fille, aidez-la, s'il vous plaît. Tout ira bien, doucement, ma chérie, doucement. Maman, mon bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Faites attention, elle est enceinte. Tout va bien se passer, ma chérie, ne t'inquiète pas. S'il vous plaît, aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Doucement, doucement. Aïe. Ce n'est pas de ma faute. Maman, ça fait mal. C'est bon, mon cœur, ça va aller, ça va aller. Tout ira bien maintenant. Je suis sûre que c'était lui. Mauricio a volé les bijoux de ma famille. Il a pris tout l'argent dans le coffre-fort. S'il te plaît, Christina. Tu n'as pas à te mettre dans cet état et pleurer, ça me brise le cœur. En plus, Mauricio ne mérite pas une seule de tes larmes. Écoute, tu as assez pleuré à cause de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu accuses papa d'avoir pris les bijoux et l'argent dans le coffre-fort? Vraiment, maman? Tu penses que papa a volé tes bijoux et l'argent de grand-père? Maman? Oui, oui, je le crois, mon fils. Oui, je le crois. Mauricio est reparti. Il nous a de nouveau abandonnés comme il l'a fait lorsque vous étiez enfant. Maman, ce n'est peut-être pas ce que tu penses. Tu imagines des choses qui n'existent pas. Tu verras que papa sera de retour. Et il te donnera une explication. Tu verras. Je suis une imbécile, Adolfo. Comment j'ai pu lui faire confiance à nouveau? Il m'a encore berné comme une enfant. Et j'ai bêtement succombé à ses mensonges. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais ce n'était pas ta faute, Christina. Ce sont ton grand cœur et ta noblesse qui t'ont rendu fragile et vulnérable. S'il te plaît. Maman. Maman, reprends-toi. J'aime pas te voir dans cet état. Ça me brise le cœur, maman. Misaël nous a devancés pour se venger de Mauricio. Ça ne l'a pas dérangé de balancer nos plans par la fenêtre. Quoi? Je suis une véritable boule de nerfs. Si tu fais une erreur, aussi petite soit-elle... Je vais le... Je ne sais pas, Monica, non. Non, j'arrive pas à croire que l'arrogance de ton fils nous mette en danger. Tout ça à cause de ses fichues impulsions. Il se rend pas compte qu'il nous a laissés sans défense. Maintenant, on n'a plus aucun alibi. Oh, s'il te plaît, Bruno, arrête ça. J'en ai marre des réactions hystériques. J'en ai eu plus qu'assez avec les reproches de Eh Misaël. ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Monica? Hein? Applaudir les stupidités de ton fils? Écoute. Je peux supporter Misaël parce que c'est mon fils. Mais pas toi. Ce qui est fait est fait. Bref, tout est bien réglé pour que la seule personne à blâmer pour la mort de Mauricio soit ma sœur. C'est Christina qui portera le chapeau. Je l'ai accepté. Je l'ai accueilli dans notre maison en pensant qu'il était malade. Et il m'a probablement berné tout ce temps, bon sang. Je lui ai pardonné en pensant à toutes ces choses horribles qu'il a vécues en prison. Mais ce qui me chagrine le plus, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai demandé à mes enfants de l'écouter, de lui donner une nouvelle chance, de lui ouvrir leur cœur pour lui pardonner. Mais non, ils s'en fichaient. Quelle stupidité, quelle erreur j'ai commise. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. J'ai mis entre ses mains ce que j'aime le plus, mes enfants. Mais qu'est-ce que j'ai été bête. Tu sais, on sera toujours tes enfants, maman. Quoi qu'il advienne.
Fatima et moi, on sera toujours là pour toi, maman. Tu m'avais averti, Adolfo. Tu m'avais dit de faire attention et je ne t'ai pas écouté. Je me suis laissée emporter comme une enfant. C'est idiot, mais on aurait dit qu'il avait changé, qu'il était sincère. Je vous jure que je pensais qu'il avait changé. Il était si attentionné avec vous. J'y ai cru. Je l'ai cru comme une imbécile. Le salaud. C'est Madame Rivero Cuellar à l'appareil. J'ai besoin de savoir de toute urgence si le médecin s'occupe de ma nièce. Vous m'entendez? Comment ça, vous ne savez pas? Quel genre d'assistant êtes-vous? Allez voir et tenez-moi au courant. Tout de suite! Pour couronner le tout, cette idiote de Rebecca m'a impliquée dans ces histoires débiles. Attends, dis-moi, le médecin que tu connais est en train de la soigner, là, non? Ah, je ne sais pas, Bruno, je ne sais pas, je l'espère. J'imagine cet imbécile de José Emilio, tout préoccupé pour sa femme. Et Rebecca, quelle histoire! Rebecca qui n'est même pas enceinte. C'est ce que j'appelle se faire prendre pour un imbécile. Je ne te le fais pas dire. Sans aucun doute, les hommes sont stupides. J'en peux plus de tout ça. Mais pourquoi les médecins mettent-ils autant de temps à nous donner des nouvelles de ta sœur? C'était une chute horrible. J'espère juste que le bébé va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas comment elle a pu tomber. Moi non plus, maman. Vraiment, on était en train de parler et soudainement Rebecca s'est laissée tomber dans les escaliers comme ça. Elle est tombée comme ça dans les escaliers? Personne ne fait ça. Et encore moins si tu es enceinte, ma fille. Mais ça s'est passé comme ça, maman, c'est la vérité. Ma fille, j'étais là. Et c'est pas ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu insinues, maman? Ta sœur a dit que tu l'avais poussée. Quoi? Ce n'est pas bien ce que tu dis là, maman. Je ne l'ai pas poussée. Tu me connais bien, enfin. Tu crois que je suis capable de faire ça? C'est terrible ce qui s'est passé, Angélie. Maman, Allez, il faut prévenir José Emilio. C'est son mari, il doit savoir ce qui se passe. Je vais l'appeler. Donne, je vais lui parler. Très bien. J'arrive pas à croire qu'il t'a encore abandonné, maman. Qu'il a pris tes bijoux et qu'il s'est enfui comme un voleur. Je pensais qu'il était vraiment désolé. Mon amour, enfin. Je voulais te... José Emilio, c'est Elena. Angélie a un problème? Non, c'est pour Rebecca. Quoi? Mais dans quel hôpital vous êtes? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il, mon fils? Rebecca est tombée dans les escaliers. Elle se trouve à l'hôpital. Eh bien, vous en faites des têtes. Je peux entrer? Oh, comment allez-vous, Madame Alma? Marissa, merci de ne pas avoir oublié cette vieille bonne femme. Ne dites pas ça, Madame Almita. Tout le monde dans le quartier demande après vous. Regardez. Regardez ce que Loli a fait pour vous. Ça a été fait avec beaucoup d'amour. Cet enfant est un rayon de soleil. Comment vous sentez-vous? C'est juste que je ne voulais pas vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais si je la garde pour moi, je risque de le regretter. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste d'arriver et j'ai croisé Angélie qui avait l'air très inquiète. Il s'avère que Rebecca est tombée dans les escaliers ici à l'hôpital et elle semble beaucoup souffrir. Je veux voir ma fille.
Non, 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 non. Madame Almita, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, non, non. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, Madame Almita. Non, 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 non. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Pas maintenant. Je laisserai pas ma mère, si c'était pas à cause de la chute grave de Rebecca. Je dois vraiment partir. Ne t'en fais pas, José Emilio. Adolfo et moi, on va rester avec ta maman. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas la laisser seule dans un moment aussi difficile. Merci. Merci à vous deux. Petra est experte en infusion. J'espère que le thé que tu vas lui donner l'aidera à se calmer. Oui, monsieur. Je ne cesserai jamais de maudire le moment où Mauricio est réapparu dans la vie de Cristina. Il n'est revenu que pour la faire souffrir. Je vais enquêter voir si Mauricio a quitté le pays. Bonne idée, Adolfo. C'est ce que les voyous essaient de faire, quitter le pays. Oui. Allez, va-t'en maintenant. J'espère vraiment qu'on se trompe. Oui. Tout ce que je veux, c'est que ma mère aille bien. Ce ne sera pas si facile, après tout ce qu'elle a vécu, José Emilio. Oui, mais heureusement qu'elle compte sur toi. Tu as toujours été d'un grand soutien pour ma mère. Et même si elle le dit pas, je sais que tu es une personne très importante pour elle. Merci. Je le vois dans ses yeux quand elle est là avec toi. Bon, je dois y aller maintenant. Au revoir, José Emilio. Repose-toi, maman. Prends soin de toi. T'inquiète. Prends soin de toi. Non. Écoute, Fatima. C'est que, oui, je vais bien, ma chérie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Maman, tu en es sûre? Oh, j'aimerais tellement être avec toi. Je sais que tu es avec moi, mon cœur. Et crois-moi, ça ne servirait à rien. Ne t'en fais pas. Dès qu'on a des nouvelles de ton père, on te le fera savoir. Maman, et s'il lui était arrivé quelque chose? Rappelle-toi, la dernière fois que tu as cru qu'il était parti, il s'est avéré qu'il avait eu un accident. Et quand grand-père a enquêté, tout ce qu'il avait dit était vrai. Oui, mais tu sais quoi? Je préfère ne pas y penser pour l'instant. S'il te plaît, ma chérie. Qu'est-ce que dit mon frère? Oh, ton frère? Oh, non, ça c'est une autre histoire. Tu sais, comme on dit, les mauvaises nouvelles ne viennent jamais toutes seules. Il vient d'aller à l'hôpital à l'instant même parce que... Rebecca est tombée et elle est dans un état critique, ma fille. Je prie Dieu pour que mon petit-fils se porte bien. Je ne m'inquiéterai pas pour cette menteuse, maman. Je veux dire qu'elle essaie juste d'attirer l'attention de José Emilio, comme d'habitude. Rebecca est capable d'inventer n'importe quoi pour garder mon frère auprès d'elle. Fatima... Maman, je suis sérieuse, vraiment, rien de ce que Rebecca fait ou vit ne me surprend. Je veux dire que la seule chose qu'elle veut, c'est avoir mon frère à ses côtés. Si ça tenait qu'à elle, elle l'aurait même enchaîné. Si je convainc Luciano de déménager à Monterey, j'ai des amis qui pourraient m'aider. Ah, ce serait tellement plus facile pour moi de reprendre le travail avec un bon salaire. Je ne savais pas que l'affaire de ma femme était déjà résolue, maître. Elle ne m'a rien dit. Désolé, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, Luciano? Voyons, comme vous le savez, Romina et moi, on n'a pas une bonne communication. Notre mariage ne va pas bien du tout, et franchement, je ne vois pas de solution. On ne peut plus être ensemble. Vous envisagez de divorcer? Oui, justement. C'est sur ça que je voudrais vous consulter. Hier, on s'est disputé et elle a menacé de m'enlever mes enfants si je ne retourne pas à Monterey avec eux. Elle peut faire ça, maître? Est-ce que Romina peut me les prendre? Oui, c'est possible. La loi est très protectrice envers la mère, mais ça dépend d'un certain nombre de circonstances. Vos enfants sont au courant du divorce? Non, pas tout à fait. La fois où je leur ai dit, ils ont vraiment eu du mal à le comprendre. Ils aiment beaucoup leur mère, et je sais d'avance qu'ils ne vont pas l'accepter. Je ne veux pas les perdre, maître. La loi est très claire, Luciano. La priorité avant tout, c'est le bien-être des enfants. Si la mère est capable de les soutenir, de subvenir à leurs besoins, le juge se prononcera très probablement en sa faveur. Et elle m'enlèverait mes enfants? Bonjour, tante. Bonjour. Je suis venu voir José Emilio, il n'est pas venu au bureau. Tout va bien? Ton cousin est allé à l'hôpital. On lui a dit que Rebecca avait souffert d'une chute violente. Elle semble être dans un état grave. Madame Alma, comment allez-vous? Que fait cette femme ici? Comment vous osez venir ici? Je suis désolée. Helena, je veux juste savoir comment elle va. Mal. Ma fille va très mal à cause de vous. Vous êtes la seule responsable de sa douleur, de sa souffrance. Vous avez détruit ma famille. Maman, s'il te plaît. Ne te mêle pas de ça, Angélie. Pardonnez-moi. Je vous en supplie.
Je vous en prie. Je suis venue ici avec la même angoisse que vous. Madame Alma aime Rebecca autant que vous, madame. Je ne veux pas que cette voleuse s'approche à nouveau de ma fille. Sortez d'ici. Maman... C'est une mère qui vous le demande. On ferait mieux d'y aller, Almita. Il semble que l'on dérange la dame. Pardon. Excusez-moi. Allez, allons-y. Maman... Comment elle ose se présenter devant moi, hein? Madame Alma aime aussi beaucoup Rebecca, maman. Oh, tu ferais mieux de te taire, Angélie. Je ne veux pas t'entendre défendre la femme qui m'a volé ta sœur. Doucement, ça fait mal. Je ne suis pas un animal. Oui? Madame Rebecca de Rivero Cuellar. Oui, c'est moi. Vous êtes le médecin qu'a envoyé Madame Monica? Ça fait des heures que je vous attends. Eh bien, il m'a fallu du temps pour falsifier une identité pour cet hôpital. L'important, c'est que vous soyez là. Monica vous a dit ce que vous deviez faire? Oh, mon Dieu, je vous en prie. Faites qu'il n'arrive rien à ma fille. Protégez le bébé. Non, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Non, Rebecca! Rebecca, tu me fais mal! Ah, Rebecca! Frida! Non. Non, non, c'est de la folie. Angélie ne serait pas capable de faire ça, mon Dieu. Mon Dieu, éclairez-nous. Aidez-nous à sortir de ce cauchemar, je vous en supplie. Tout ce qui se passe, c'est une punition de Dieu. À cause de ce que j'ai fait il y a 20 ans. Oh, il ne faut pas dire ça, Almita. C'est la vérité, Marissa. J'ai volé une fille. C'est la cause de tous les malheurs qui s'abattent sur moi. Mais arrêtez de vous mortifier, pour l'amour de Dieu. Cette dame a été très injuste avec vous. Elle n'aurait pas dû vous traiter comme ça. Tu dirais la même chose si j'avais volé ta fille. Oh, Madame Almita! Tu te rends compte? Madame Del Olmo a toutes les raisons de me détester. Et Rebecca aussi. Je mérite toute sa rancœur, son mépris pour l'avoir arrachée à la vie qu'elle avait, à la famille qu'il aimait, de sa maison. C'est mon péché. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ce qui est arrivé de ma faute. Madame Almita, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans cet état. Non, maman, personne n'est venu nous informer Angélie. de l'état de Rebecca. Comment va mon fils? Et pour Rebecca? On ne sait encore rien. Vous êtes membre de la famille de Rebecca Rivero Cuellar. Enfin, comment va ma fille, docteur? La patiente est maintenant stable. Oh, Dieu merci. Et mon petit-fils? Docteur, comment va mon fils? Je suis vraiment désolé. On a fait tout ce qui était humainement possible. Mais on n'a pas pu sauver le bébé. Oh non, 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 pas mon petit-fils, s'il vous plaît, pas mon petit-fils. Je suis désolé. Dans quelques minutes, vous pourrez passer voir la patiente. Excusez-moi. Non, docteur, juste un instant. Même si le bébé est mort, je veux le voir. Je veux voir mon fils.